Peggy 16. Хорошо, сейчас я посмотрю на кухне. Что ж, посмотрим. Какого хрена? Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Alors ce soir on a une vidéo avec une guest, Lilou. Lilou a envie d'être là pour la vidéo. Alors je sais pas combien de temps elle va rester, mais en tout cas pour l'instant elle kiffe. Donc on va la laisser avec nous. Et puis elle va nous accompagner, ça va être cool. Donc ce soir, guest oblige, on va faire un film particulier. Pour ceux qui ont maté déjà le titre de la vidéo, je vais vous parler d'un épisode, et du 4e épisode pour être précis, de la saga Universal Soldiers, sous-titré Day of Reckoning, et réalisé par John Yams. Alors pour ceux qui ont pu peut-être commencer la saga Universal Soldiers, qui est un film qui date donc de 1992, réalisé donc par Roland Emmerich. Ça devait être réalisé par Andrew Davis à base, mais Roland Emmerich a récupéré le projet, il l'a totalement réécrit avec Dan Devine. 2 épisodes ont suivi, alors c'était un nanar, le premier Universal Soldiers, c'était assez marrant, c'était déjà avec Van Damme, mais c'était quand même dans l'ensemble pas terrible. Il a eu droit à 2 suites, les 2 réalisées par John Yams donc, qui sont pas terrible, voire nul à chier pour le 3. Ceci étant dit, le 3 est intéressant dans la mesure, si vous voulez, où il détient en lui peut-être les racines, en tout cas, de ce que sera cet Universal Soldier 4. Alors Universal Soldier 4, c'est très particulier. Quand il est sorti, il a eu droit en tout cas quelques mois avant à un teaser complètement psyché, sorti de nulle part, avec des images très bizarres, des flashs, des sortes de trucs. Alors ça titille la curiosité. C'est ça l'intérêt, hein. C'était plutôt bien justement amené. Mais si vous voulez, rien ne nous préparait à ce qu'on allait découvrir quand on a découvert ce film-là. Parce que ça, c'est du teasing. Mais quand vous matez ne serait-ce que les 10 premières minutes du film, on n'a plus rien à faire avec un quelconque Universal Soldier. C'est-à-dire que les 10 premières minutes, alors vous avez d'abord une séquence pré-générique qui est une séquence monstrueuse tournée intégralement en vision subjective, donc vous suivez le personnage de Scott Adkins. Alors Scott Adkins, c'est un acteur moi, que j'aime bien, que j'avais découvert dans Undisputed 2, Un seul deviendra invincible 2, où vous découvrirez un monstre de combat en termes d'action, c'est génial. Alors le 3e acte du film, donc Universal Soldier 4, pardon, c'est très difficile à dire, fera la part belle justement à ses prouesses en termes de combat. Et pour le coup, donc dans cette première partie, vous le suivez en vision subjective et vous le voyez des intrus rentrer chez lui et massacrer sa famille devant ses yeux, avec cette Némésis qui est jouée par Van Damme, qui a un rôle complètement étrange, et donc on reviendra un peu à la fin, parce que je trouve que la séquence de fin entre les 2 personnages est assez cool aussi. Et donc c'est une séquence absolument tétanisante, ultra violente, sans limite, et c'est assez fou parce qu'en plus c'est hyper bien filmé, hyper bien cadré. Et dès lors que vous avez vu cette séquence-là, eh ben vous comprenez à peu près vers où va aller le film. C'est-à-dire que le film est un monstrueux hommage à pléthore de réals que surkiffe John Yams. Vous avez du Friedkin, vous avez du Coppola, vous avez du Kubrick, vous avez du Argento, vous avez ça et là des images prises, des fulgurances prises au cinéma fantastique espagnol. Et tout ça est géré très bien, à plus forte raison encore plus parce que tout se marie très bien. En tout cas, dans les premiers 3 quarts d'heure, c'est assez dingue, vous avez cette mayonnaise qui prend à mort. Deuxième séquence, vous avez Dolph Lundgren qui est exposé comme Mads Mikkelsen dans Pusher 2, donc de Nicolas Winding Refn, dans une boîte de nuit. Et vous le suivez, enfin dans un bordel, et vous suivez un type qui va descendre, des couples en train de baiser dans la salle au fusil à pompe, et lui exposé vraiment comme ça, avec pris en caméra, si vous voulez, très proche de lui, derrière lui, qui vont le suivre dans les couloirs du truc, avec la musique psyché derrière, des flashs, c'est complètement épileptique, et la séquence est dingue, absolument dingue, et vous en avez plein comme ça. Alors je parle de ça, mais bon, alors la partie Coppola est un petit peu moins bien gérée parce que chez moi elle fait un peu cheap, c'est la 2e partie du film et celle qui est un peu moins bien réussie. C'est-à-dire que la première, justement, tout se marie très bien. D'ailleurs, le film n'est plus vraiment un actionneur, c'est devenu... Oups, attention Lilou, elle est en train de se casser la gueule. Si vous voulez, la première séquence, le début, si vous voulez, est clairement
salut Loot, est clairement du film d'horreur cérébral. C'est-à-dire qu'on sort de l'actionneur pour venir au pur film d'horreur cérébral, avec plein de plans gore et des éléments qui rappellent le mood de Carpenter, et tout ça, tout est repris comme ça, et c'est assez intéressant, pour pas dire fascinant parfois. C'est-à-dire que c'est un projet complètement inconscient, tu sens qu'il n'y a aucune limite, les mecs font ce qu'ils veulent, et ça c'est super cool. Et puis il y a la deuxième partie, où il y a un scénario, et le scénario part un peu en couille, et on comprend pas trop ce qui se passe, c'est un peu le bordel, ça avance pas très bien, et on arrive dans une sorte de version un peu chipouille de Coppola, ça marche pas top. Et puis on a cette dernière séquence, enfin toute cette dernière séquence vraiment avec des plans séquences dans les couloirs avec Scott Adkins qui massacre des gens, où là on récupère un peu le truc et l'exercice de style hyper maniériste qui fonctionne à mort. Donc mis à part si vous voulez, ce petit ventre mou avec ce côté scénario un peu incompréhensible, on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir, et cet Apocalypse Now du pauvre qui va entamer le troisième acte, le reste est assez dingue. Je pense notamment à cette dernière partie où Scott Adkins, dans cette secte assez étrange, va enchaîner les cadavres dans une sorte de plan séquence de dingue où il explose la tête d'un mec à gauche, il tranche la gorge de l'autre à côté, il pète le crâne d'un tout, et tout ça s'enchaîne dans une sorte de plan séquence, c'est assez dingue. Je sais pas comment ils ont fait, mais ça marche à mort. Vous êtes face à un film qui est complètement expérimental, complètement inconscient de ce qu'il est en train de faire, qui part dans tous les sens, mais qui en même temps a un vrai amour de ce qu'il cite. Oubliez tout d'Universal Soldier de façon générale si vous avez maté au moins les 3 premiers opus, et découvrez celui-là. Et même au contraire, si vous n'avez pas vu Universal Soldier de votre vie, mais c'est pas grave, parce que Van Damme aussi est mortel dedans, hein, je sais quand même bien, qui est la némésis un petit peu de tout le film, qui joue un colonel kurde et qui va vriller à la fin et qui se perturbe la gueule. Et pour le coup, il est très très bien dans le film, il joue très bien, il est à fond. Alors, lui qui aime bien faire le côté acteur studio, là il va à donf dedans, mais ça fonctionne dans l'idée de base, dans le concept de base, dans la théorie de base qui est derrière le film. Donc, oubliez tout de Universal Soldier encore une fois, et foncez voir ce truc-là. Parce que c'est dans le genre de série B que tu trouves des trucs vraiment cool parfois, il faut y aller, vous allez voir que vous allez être très étonné. Donc Universal Soldier 4 Day of Reckoning de John Yams va vous faire passer une soirée étonnante, étrange, gore, ultra violente, brutale, tout ce que vous voulez, et ça va être super cool. Donc je vous souhaite une très très belle soirée, Lilou nous a quittés en cours, mais je vous souhaite aussi une bonne soirée et un bon film, et je vous dis à très bientôt, salut!